Monsieur le Président, alors il me fait plaisir aujourd'hui de me lever pour parler du projet de loi C5, loi modifiant la loi de mise en œuvre de l'accord Atlantique-Canada, Terre-Neuve et la loi de mise en œuvre de l'accord Canada, Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extra-côtiers et d'autres lois comportant d'autres mesures. Alors c'est un titre qui est très long, mais c'est une loi qui est très importante parce qu'elle était attendue depuis maintenant plus de 13 ans. Donc c'est une loi bien sûr que le NPD demandait, qu'il exigeait qu'ils aient des mesures qui vont mettre en œuvre plus de sécurité et de santé pour les travailleurs qui travaillent dans les hydrocarbures extra-côtiers. Avant même que je commence là, à parler de la loi, je voudrais mentionner l'excellent travail qu'a fait le comité en ce qui concerne l'étude de cette loi-là. Et je voudrais nommer quand même les excellents collègues du NPD qui ont fait un très bon travail pour étudier cette loi, pour qu'elle puisse avancer et être étudiée aujourd'hui. Il y a entre autres l'excellent député de Burnaby New Westminster qui a fait un excellent travail sur ce sujet-là, l'excellente députée d'Abitibi-Témiscamingue, l'excellente aussi députée d'Edmonton, Strathcona, qui a travaillé très fort, non seulement sur les ressources naturelles, mais aussi en environnement, qui connaît beaucoup de choses dans ce domaine. L'excellent député de Nickelbelt, Saint John East, on a eu un excellent discours de sa part aujourd'hui, et Saint John Sud, Mount Pearl aussi, qui a regardé ce document. Et je le mentionne parce que le travail en comité, souvent, est passé, est peu connu de la part de nos citoyens, Monsieur le Président. Et moi, j'en parle souvent à mes citoyens de Drummond, comment c'est important le travail qu'on fait en comité. Et on souhaite toujours que ce travail-là soit le plus objectif possible, qu'il ne soit pas teinté de partisanerie et que ce soit un travail qui va être pour le bien de la population. Et le travail du NPD ici est remarquable. Et je mentionne toujours à mes citoyens de Drummond, ils le savent que moi, je siège au comité de l'environnement depuis presque mon élection en 2011. Donc, ça fait 3 ans que je fais un travail là-bas. Et j'essaie toujours de faire ce travail-là avec mes collègues d'une manière le plus profitable pour les citoyens, non seulement du Grand Drummond, mais aussi pour tout le Canada, pour améliorer les projets de loi et pour faire les études qui vont améliorer la qualité de l'environnement et du développement durable en ce qui me concerne. Et ce comité, le Comité permanent des ressources naturelles, a étudié le projet de loi C5 pour améliorer la santé et la sécurité pour les travailleurs des hydrocarbures extra-côtiers. Ce qui est important à remarquer tout de suite, Monsieur le Président, c'est que le travail qui a été fait par mes collègues est très important et ils ont amené un amendement. Donc, le NPD, là, mes collègues, comme je le mentionnais, ont amené un amendement visant à améliorer le projet de loi en y incorporant une disposition enjoignant le ministère à examiner la mise en œuvre du projet de loi dans les 5 ans suivant son adoption. Donc, on a un projet de loi qui est quand même intéressant. Je vais vous donner quelques détails tout à l'heure, qui apporte des améliorations, mais il y a des choses qui pourraient être améliorées. C'est pour ça que c'est important, malgré qu'on appuie ce projet de loi à cette étape-ci, qu'il y ait une période de révision. Dans tout projet de loi important, Monsieur le Président, il y a une période de révision. Prenons par exemple la loi canadienne de la protection de l'environnement, Monsieur le Président, il y a une période de révision. D'ailleurs, on serait supposé d'être dans la période de révision, mais je ne sais pas qu'est-ce que les conservateurs font. Ils dorment encore au gaz, ils oublient de faire des révisions de certaines lois. Quoique des fois, quand ils font la révision de certaines lois, ça m'inquiète beaucoup, comme la loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Lorsqu'ils ont fait la révision, excusez-moi l'anglicisme, ils ont scrappé la loi complètement. On est passé de milliers d'évaluations environnementales à quelques dizaines. Et à cause de ça, maintenant, on a des graves problèmes comme l'acceptation de l'oléoduc, d'Enbridge, d'inversion du flux de l'oléoduc, qui s'est fait sans qu'il y ait eu des évaluations environnementales dignes de ce nom. Et c'est la même chose qui se passe ici avec C5. On a un projet de loi qui ne permettra pas d'avoir une bonne révision, puisqu'ils n'ont pas accepté notre amendement qui demandait une révision d'ici 5 ans. Là-dessus, Monsieur le Président, je voudrais mentionner que ce projet de loi-là, le projet de loi C5, il corrige des lacunes qui datent de très longtemps
de la législation et des pouvoirs de prise de règlement associés aux normes de santé et sécurité au travail et à leur application aux travaux de mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans la région de l'Atlantique. Le projet de loi modifie l'accord atlantique pour renchasser les régimes de santé et de sécurité de travail dans la loi. Il s'agit d'une mesure importante, comme je le mentionnais, que le NPD va appuyer. Par contre, le projet de loi ne respecte pas la recommandation 29 de l'Enquête publique Canada, Terre-Neuve et Labrador sur la sécurité des hélicoptères. Alors, comme vous savez, il y a eu un grave accident et ensuite, avec cet accident-là, les gens ont été très préoccupés dans la région. Il y a eu une enquête et cette enquête-là, qui a été présidée par l'honorable Robert Wells, donc le projet de loi C5 ne prévoit ni la création d'un organisme autonome. Plusieurs de mes collègues l'ont mentionné aujourd'hui, ils ont fait un excellent travail d'ailleurs. J'ai des collègues qui connaissent beaucoup mieux le dossier que moi, qui ont très bien expliqué l'importance des travailleurs et l'importance de se soucier de la santé et de la sécurité des travailleurs, et entre autres des pilotes d'hélicoptères et des gens qui travaillent à l'intérieur de l'équipe des hélicoptères. Et par conséquent, il ne prévoit pas la création d'un organisme autonome et distinct de réglementation en matière de sécurité, ni la mise sur pied de divisions autonomes chargées de la sécurité au sein des conseils d'administration des sociétés pétrolières. Alors, c'est vraiment décevant parce que le NPD avait fait des grands efforts visant à assurer justement la réexamination du projet de loi tous les 5 ans, d'ici 5 ans, comme je le mentionnais, qui pouvait ouvrir la possibilité d'un office indépendant extra-côtier. Alors, je ne sais pas de quoi les conservateurs ont peur, pourquoi ils ont ce besoin de tout contrôler, de vouloir tout gérer de leur intérieur, de leur petit bureau, alors qu'on pourrait donner ça à un organisme autonome et distinct de réglementation qui permettrait de s'assurer d'une plus grande sécurité et santé de nos travailleurs. Et on sait que ces gens-là vivent des difficultés. Ils font un travail qui est périlleux. Ce sont des gens qui sont très courageux, ce sont des gens ce sont des professionnels qui font un excellent travail pour leur région et pour s'occuper de leur famille, mais malheureusement, il faut s'assurer de leur santé et sécurité. Et ce projet de loi-là, qui est un pas dans la bonne direction, ne permet pas la révision d'ici 5 ans et ce qui aurait pu permettre effectivement la mise en place de l'organisme indépendant et autonome, ce qui est malheureux ici. Alors, bien que le gouvernement refuse de mettre en œuvre la recommandation 29, alors bien que les conservateurs, devrais-je plutôt dire, refusent de mettre en œuvre la recommandation 29 de l'enquête Wells, le projet de loi C5 est une amélioration constructive, malgré tout, comme je le mentionnais, et nécessaire du régime actuel de santé et de sécurité au travail dans les zones extra-côtières, puisqu'ils enchâssent les pratiques de sécurité dans la loi. Alors, ça, c'est un bon point. Les néo-démocrates sont d'ailleurs très fiers d'appuyer le projet de loi C5 puisqu'ils réclament ce régime renforcé depuis plusieurs années, comme je le mentionnais. C'est un projet de loi qui a tardé à se rendre à destination. En fait, ça fait presque plus de 13 ans qu'on demande que ce projet de loi puisse avancer et qu'il puisse être mis en œuvre, et malheureusement, ça l'a beaucoup retardé. Je voudrais mentionner aussi que, pour nous, il est préoccupant que tout ce travail-là ne se fasse pas assez souvent avec les gouvernements provinciaux. Alors, pour nous, c'est très important que le gouvernement fédéral respecte les gouvernements provinciaux, respecte les homologues provinciaux, que ce soit dans la santé. On pense présentement à l'accord sur la santé. Malheureusement, le gouvernement fédéral impose des nouvelles façons de faire en santé sans s'asseoir avec les ministres provinciaux de la santé. Et ça, c'est une très mauvaise pratique. Alors, ici, au moins, ils ont eu une entente avec les homologues provinciaux et c'est une bonne chose qu'ils devraient faire tout le temps. Et je vois, Monsieur le Président, que vous me faites signe que j'ai déjà terminé mon discours, mais je voudrais vous remercier, Monsieur le Président,
et je suis disposé à répondre aux questions. Merci, M. le Président. Questions et commentaires, l'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est important de répéter que les deux provinces ont déjà donné la sanction royale à leur projet de loi mettant en œuvre ces changements et qu'elles attendent patiemment l'adoption du projet de loi C5 et la mise en œuvre du régime. Le député indique que des amendements ont été proposés et j'aimerais savoir s'il comprend qu'en proposant des amendements d'une telle nature, il y aurait eu des retards dans l'adoption du projet de loi parce qu'il aurait alors fallu retourner aux provinces. Et encore une fois, ce sont les travailleurs qui auraient attendu les mesures de sécurité que propose le projet de loi C5. J'aimerais savoir ce qu'il a à dire à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme je le mentionnais en début de mon discours, je ne suis pas le spécialiste de la question. Par contre, je connais d'excellents députés qui sont des spécialistes de la question et qui sont les représentants de ces régions. Je vais vous nommer leur nom. Le député de Saint-Jean-Sud, Montfield, le député de Saint-Jean-Est. Ce sont des députés, justement, qui défendent leur communauté et qui savent très bien ce qu'il faut pour l'amélioration de ce projet de loi. Et s'ils me disent que c'était un bon amendement et qu'ils ont une bonne entente avec les homologues provinciaux, et si le gouvernement fédéral s'assoyait un petit peu plus souvent avec ses homologues provinciaux, elle pourrait comprendre effectivement que c'est facile si on prend le temps de s'asseoir avec eux et de négocier avec eux, d'avoir des ententes. Donc, c'est ce que je répondrais à mon honorable collègue. Mes honorables collègues qui ont siégé au comité sont des experts en la matière. Ils ont travaillé très fort et ils connaissent leurs homologues provinciaux. Et je suis certain qu'on aurait pu arriver à une entente très rapide. Et je suis content d'appuyer le projet de loi C5 parce que c'était nécessaire d'avoir ce projet de loi-là qui a tardé, comme je le mentionnais, depuis plus de 13 ans. Merci, M. le Président. Questions et commentaires, l'honorable député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est important de reconnaître que les travailleurs extra-côtiers ont des conditions de travail très difficiles. Il ne fait aucun doute que c'est intéressant de voir que la députée de Saskatoon ait parlé du fait que le gouvernement fédéral prend maintenant des mesures parce que 2 gouvernements provinciaux l'ont déjà fait. Il faut reconnaître que lorsqu'on parle de la santé et de la sécurité au travail, le gouvernement prend souvent des mesures inadéquates, comme le porte-parole libéral a indiqué. Quand on parle du projet de loi, c'est un pas en avant. Nous l'appuyons. Mais au bout du compte, on veut que l'environnement de travail de tous les travailleurs soit sûr, et en particulier les travailleurs extra-côtiers. Les gouvernements provinciaux ont déjà pris des mesures et attendent que le projet de loi fédéral soit adopté. Donc, on sait qu'il y a certaines lacunes, oui, mais il est important, au bout du compte, que le projet de loi soit adopté. Les travailleurs le méritent et les provinces, 2 provinces, attendent patiemment que nous le fassions. J'aimerais savoir si le député peut nous dire si ça relève des partis provinciaux ou du Parti conservateur à Ottawa. Alors, je voudrais remercier mon collègue de Winnipeg-Nord qui a bien expliqué la situation. Alors, tout à l'heure, ma collègue conservatrice mentionnait que, effectivement, que c'était grâce à elle si ce projet de loi avait avancé. Alors qu'au contraire, on a vu les conservateurs à maintes et maintes reprises qui imposent des décisions plutôt que de s'asseoir pour travailler avec les collègues et les homologues provinciaux. Quand le NPD va être au pouvoir, c'est sûr et certain que nous, ça sera notre priorité de s'asseoir avec nos collègues provinciaux, d'avoir avec même les collègues, les homologues des Premières Nations, pour pouvoir travailler de concert ensemble pour le bien des Canadiens et des Canadiennes. Alors, il ne faut pas penser que nous avons la vérité absolue, comme les conservateurs le croient malheureusement, mais qu'au contraire, il faut s'asseoir avec nos collègues, avec nos homologues, par exemple, des Premières Nations, par exemple, des provinces, pour justement faire avancer des dossiers. Et je le mentionnais tout à l'heure, en environnement, en santé, c'en est un exemple fort préoccupant où les conservateurs imposent des décisions plutôt que de travailler avec les collègues des provinces. Je vous remercie, Monsieur le Président.